الحمد لله رب العالمين كتب على نفسه البقاء وقضى على عباده الفناء. قال تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن، فإن تقوى الله جنة من عذابه وغضبه وسبب للحصول على رضوانه ومغفرته. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Il a décrété pour lui l'éternité. Il est le premier sans un début. Il est le dernier sans une fin. Et il a décrété pour ses serviteurs la fin. Il nous dit dans le Saint-Coran: tous ceux qui sont sur la terre périront. Ne restera que le visage de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Je le demande de répandre sa paix, son salut et ses bénédictions sur le sceau des prophètes et messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte et pieuse famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur quiconque qui les suivra sur cette voie salutaire jusqu'au jour du jugement dernier. Cela étant, chers frères, chères sœurs, je vous exhorte ainsi que ma modeste personne à la crainte d'Allah. Craignons Allah discrètement, craignons Allah en public, car la crainte d'Allah est le moyen pour se préserver du châtiment d'Allah, de sa colère ainsi que du feu de l'enfer. C'est également la solution pour obtenir la satisfaction d'Allah, son agrément ainsi que son paradis. Chers frères, chères sœurs, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui,
dans ses khutbas, il avait l'habitude de réciter des versets du Coran. Il avait l'habitude de faire entendre ses fidèles les passages coraniques jusqu'au point où une femme d'un compagnon nous raconte que elle a tellement écouté la sourate Qaf sur la langue du messager dans ses khutbas en train de la réciter qu'elle a pu la mémoriser. Elle nous dit qu'elle n'a mémorisé la sourate Qaf que sur la langue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela à l'occasion de ses sermons. Vu cette sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors notre khutbah d'aujourd'hui va se dérouler sur quelques passages de la sourate Qaf, dont nous allons, inch'Allah, donner l'interprétation par rapport à la compréhension et la traduction de nos pieds prédécesseurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire. Allah le Très-Haut, il nous dit: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Dieu le Très-Haut, il nous dit: certes, j'ai créé l'être humain, j'ai créé l'homme. La création de l'être humain, chers frères en islam, est une création étrange, une création surprenante, une création qui étonne. Lorsque tu vois l'homme, il arrive des moments où il est heureux. Et aussi, il y a des temps dans sa vie où il est en colère. L'être humain, il lui arrive souvent de rire. Il arrive à l'être humain de pleurer. L'être humain, il y a des moments qu'il passe étant soucié. Et il y a des moments également, il passe étant aisé. L'être humain, il commence sa vie par la faiblesse, là où il ne peut rien. Et à un niveau de sa vie, il devient très fort. Mais si Allah lui accorde la longévité, il finira sa vie avec la faiblesse. Cet être humain, Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme, c'est lui qui l'a créé, avec les multiples couleurs. Ceux-là sont blancs, ceux-là sont noirs. Celui-là est court, l'autre est long. Ce dernier est gros et voilà l'autre, lui, il est mince. Allah a dit, c'est lui qui les a façonnés de cette façon. Voilà pourquoi il nous dit, dans un autre passage, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Certes, moi, Allah, je vous ai créé d'un seul homme et d'une seule femme. J'ai fait de vous des nations et des tribus afin que vous puissiez vous entreconnaître. La raison pour laquelle nous puissions nous trouver dans des pays différents, nous parlons des langues différentes, nous avons des couleurs différentes. Allah a dit, c'est pour que nous puissions nous entreconnaître. Tu vas savoir qu'un tel et moi, nous sommes d'une même famille. Nous avons le même père et même mère. Celui qui est de l'autre côté, c'est un cousin à moi. Et celui-là, c'est mon père géniteur. L'autre, c'est ma propre mère. Et cette façon de vous entreconnaître va vous servir à consolider le lien parental, va vous servir à s'occuper de ces liens qu'Allah et nous avertit à ne pas l'abandonner. Mais il nous dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Mais le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah de plus.
Ce n'est pas parce que je viens de telle famille, ce n'est pas parce que je viens de cette tribu, ce n'est pas parce que je suis arabe, ce n'est pas parce que je suis blanc, mais Allah a dit atqakum. Voilà pourquoi tu verras que Bilal bin Rabah étant noir, étant africain, il a été dit que Bilal va rentrer au paradis avant sa mort. Il marchait au milieu des gens pendant qu'ils savent qu'un tel là, c'est quelqu'un du paradis, mais originaire de l'Afrique, de la couleur noire. Suhaib al-Rumi, celui-là qui était européen, également, il fait partie des braves compagnons du prophète. Salman al-Farisi, un Perse, était un proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais regarde un peu dans l'autre sens, tu verras que Abu Lahab, non seulement il est arabe, il est aussi Quraysh, il est l'oncle direct du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il a été dit dans le Coran qu'il ira dans le feu de l'enfer. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. La lignée ne sert à rien. Je viens de telle famille, ça ne sert à rien. Mon père est prophète, ça ne sert à rien. Mon père ou mon grand-père est un imam, n'a pas sa place. Mais inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui-là qui craint Allah de plus. Alors, chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il nous a créés. C'est lui le créateur. Et qu'est-ce qu'il va dire? Et nous savons ce que l'âme de l'être humain lui suggère. Ce que tu penses, ton intention, tu veux faire un bien, tu veux faire un mal. Allah a dit, c'est déjà connu par moi le Créateur. Et le messager d'Allah, il nous dit, lorsque le musulman, il prend l'intention de poser un bon acte et qu'il n'a pas pu, ça sera relevé dans son dossier comme il a accompli une action complète. Mais cela n'a rien à voir avec celui qui a décidé de faire un mal et qui a été empêché. Il n'a pas pu atteindre le mal. Celui-là, il a un péché, car il allait à la profondeur de sa capacité, mais n'a pas pu. Mais s'il a abandonné le mal à cause d'Allah, après avoir réfléchi, il a déjà la récompense. Mais s'il a pu mettre l'acte en place, il est récompensé 10 fois. La miséricorde d'Allah. Tantôt, chers frères en islam, quand tu regardes un peu la grâce d'Allah, la miséricorde d'Allah, tu te poseras la question, avec tous ces avantages, comment l'homme peut rentrer dans l'enfer? Tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé beaucoup de grâce aux serviteurs. Et Allah a dit, ce que vous pensez, je sais déjà. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah a dit, et moi, Allah, ma connaissance, mes anges délégués, pour écrire vos biens et vos mal, ma connaissance est plus proche de vous, même que les veines qui se trouvent dans vos gorges. Les veines qui passent par la gorge, dont le sang est en train de circuler à travers ces veines, Allah a dit, mes anges sont plus proches de toi que ces veines-là. Ça veut dire, si tu es malade, que tu vas à l'hôpital, ça a été trouvé nécessaire qu'on puisse te mettre un raccord. Et ce raccord a été mis dans la bouche jusqu'à l'intérieur du ventre. Allah a dit, mes anges sont plus proches de toi que ces raccords-là. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ. Chacun de nous a un ange à droite, un ange à gauche, يَتَلَقَّى, en train de recevoir
Al-Mutalaqiyani, ces anges délégués par Allah. Anil Yamin, celui d'à droite, il relève le bien. Wa Anil Shimali, et celui d'à gauche, il est en train d'écrire le mal. Qa'id, ils sont assis lorsque tu es assis. Ils sont debout lorsque tu te mets debout. Ils marchent lorsque tu es en train de marcher. Rien ne va les échapper. Qa'id. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول tout ce que tu prononceras comme parole إلا لديه sauf qu'il se trouve auprès de toi رقيب un observateur un contrôleur. Ce qui sort de ta bouche, c'est un bien, il a déjà mentionné. C'est un mal, il a déjà. Pourquoi, chers frères en islam, le musulman, il doit faire attention à ne pas tout dire. Il doit faire attention à contrôler sa langue. Nous avons l'habitude de dire, il y a trois choses, lorsqu'on les perd, on ne peut plus les récupérer. Parmi ces trois, il y a le temps. Lorsque le temps part, tu es dans l'incapacité de le retrouver. Il y a la confiance. Lorsque quelqu'un t'a placé sa confiance, cette honnêteté, il ne faut jamais oser l'avorter. Sinon, le jour où il va s'asseoir, dire un tel m'a fait ça, je ne savais pas qu'il était comme ça. Jusqu'à sa mort, il ne va plus croire en toi. La troisième chose, c'est la parole. Voilà pourquoi le messager d'Allah, il a dit dans un propos, celui qui arrive à me garantir des organes, je vais lui garantir le paradis. Et il s'agit ici de la langue et du sexe. Alors, chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en nous disant, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ ils sont arrivés, ou bien elle est arrivée, Sakratul Mauti, l'agonie de la mort, la difficulté de la mort, la peine de la mort est arrivée à l'être humain. Après que ces anges ont passé des années en train d'écrire ton bien, en train d'écrire le mal, la vie est arrivée à son terme. Qu'est-ce qui arrive? L'ange de la mort arrive avec sa délégation, c'est la même qui l'aide. Ils arrivent et voilà que l'être humain est terrassé par l'agonie de la mort. La difficulté, la fatigue de la mort frappe l'être humain. Waja'at sakratul mauti bil haqqi, ça arrive avec la vérité. Tout ce que tu disais que c'est faux, aujourd'hui tu n'as pas à nier. Voilà pourquoi qu'on soit arrogant, on soit orgueilleux, on soit celui-là même qui demande tous les versets d'Allah, on soit même des gens qui demandent même l'existence d'Allah, lors de la mort on regrette. Car la vérité est arrivée. Ce que tu avais nié aujourd'hui, tu ne peux pas nier. Nous demandons à Allah de nous faciliter ce jour. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. C'est cette mort-là. Ma kunta minhu tahid, que toi, l'être humain, tu étais en train de fuir depuis la naissance de l'homme jusqu'à sa mort, il ne fait que fuir la mort. Quand il est malade, il boit le médicament pour ne pas mourir. Quand il a faim, il mange pour ne pas mourir. Quand il a soif, il boit pour ne pas mourir. Quand il voit un danger arriver, il s'échappe pour ne pas mourir. Mais le jour ça va sonner et il n'y a pas à fuir. Allah a dit, c'est cette réalité, tu fuyais depuis longtemps. Mais aujourd'hui elle est là. Alors chers frères en islam, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire, l'ange de la mort va continuer sa mission jusqu'à ce qu'il va terminer avec tous ceux qui doivent mourir. Les anges mourront,
les djinns également, ils ont leur part dans la mort. Les êtres humains, aucune personne ne restera. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un ange appelé par Israfil. Cet ange-là, sa mission, c'est qu'il a une grosse corne, une longue corne, qui est appelée par la trompe ou le clairon. Et il va sonner dans le clairon. Ça se trouve que les âmes sont dans cette clairon. Et quand il sonne, voilà que les âmes de chacun des créatures sortent. Là où tu te trouves dans ta tombe, ton corps sera habillé dans son intégralité. Les os vont se mettre à leur place, la chair à sa place, les veines à leur place, la peau à sa place. Et voilà que l'âme va venir rentrer dans le corps. C'est ce jour-là, le jour des menaces, le jour où on vous disait faites du bien sinon il y a ça. C'est ce jour qui est là. Donc l'ange de la mort, lui, il termine sa mission. Et Israfil, celui-là va souffler dans la trompe. Et les êtres humains, ils vont tous d'abord mourir. Et après 40 ans, il va ressouffler à nouveau. Les hommes sortiront de leur tombe. Ils sortent de leur tombe. C'est comme des sauterelles éparpillées. Commencent à prendre toute direction. Les anges vont les encadrer, vont les orienter, comme nous allons voir Inch'Allah Ta'ala dans les versets prochains. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس chaque âme viendra, toute personne viendra se présenter sur le terrain de jugement. Mais il est en train de venir. Cet homme-là arrive, il ne vient pas seul. Ma'aha, accompagné, sa'iqun, d'un conducteur. Sa'iq, c'est lui qui est en train de le conduire. Wa shahid, et un témoin. Donc chacun sera amené sur le terrain de jugement par deux anges. Sa'iq, le conducteur, celui-là, c'est l'ange qui relevait le mal. C'est comme quelqu'un va te porter la plainte. Il a besoin de toi, il t'amène devant les autorités. L'ange qui écrivait le mal, il te conduit vers le terrain de jugement. Allons-y. Wa shahid. Mais il y a l'autre ange également qui écrivait le bien. Quand il sera debout, lui aussi il amène. Donc les deux anges accompagnent chaque être humain sur le terrain de jugement. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا. Allah a dit, tu étais dans l'indifférence de ce qui vient de se passer. Tu étais dans l'inattention. L'être humain faisait semblant d'oublier ces jours. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. Et moi là, j'ai enlevé le voile qui était entre toi et les réalités de ces jours. Aujourd'hui tu vois les anges. Aujourd'hui tu vois l'enfer. Aujourd'hui tu vois le paradis. كشفنا عنك غطاءك. Le voile n'est plus. Alors tu vois toutes choses. فبصرك اليوم حديد.
ta vue est devenue perçante. Ta vue est devenue normale. Tu vois tout. Rien n'est caché. C'est le jour de la vérité. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ. Ces anges qui ont été chargés depuis son âge de la puberté à écrire ses œuvres, et ils vont venir faire leur déclaration. قَالَ قَرِينُهُ. Son compagnon dira: هذا ما لدي عتيد. Voilà, Allah, c'est ce que moi j'ai écrit dans son compte. C'est prêt, Atid, c'est prêt, ça y est là. C'est ce qu'il avait fait. هذا ما لدي عتيد. Ils amènent le dossier complet. Ils font le compte rendu. Celui-là, depuis son âge de la puberté jusqu'à sa mort, voici ce qu'il a fait du bien. Et l'autre aussi, voici ce qu'il a fait du mal. Il aura maintenant la comparaison entre les deux. Chers frères en islam, si ça se trouve que c'est le bien qui remporte sur le mal, la personne est sauvée. Et le contraire, qu'Allah nous en préserve. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Au sujet des mécréants, au sujet des rebelles, au sujet des infidèles, Allah s'adressera aux anges. Al-Qiya, jetez-le. Fi Jahannama, il n'a pas dit faites-le rentrer, non. Jetez-le avec l'humiliation, avec le dénigrement. Jetez-le. Fi Jahannama, dans le feu de l'enfer. Kulla kafarin, tout mécréant. Anid, qui était entêté, qui ne cherchait pas à connaître la vérité, qui a refusé la religion de l'islam, l'unicité d'Allah. Jetez-le dans le feu de l'enfer. L'ordre d'Allah à l'endroit de ses anges, et les anges vont exécuter ce que Allah vient de dire tout de suite. Manna'il lil khayri mu'tadim murib. Manna'il lil khayr. Celui-là, il empêchait le bien. Ce qu'il devait donner aux gens, il refusait de donner. La zakat, il a refusé de donner. Celui-là qui a refusé d'aller au Hajj parce qu'il a trouvé que c'est cher alors qu'il a l'argent. C'est celui-là qui devait faire du bien à ses proches parents, mais il a refusé parce qu'il aime l'argent. C'est celui-là qui a refusé même d'adorer Allah. C'est celui-là qui faisait le mal aux êtres humains ou aux créatures d'Allah. Manna'il lil khayr. Son bien n'arrive pas aux gens, mais c'est son mal qui arrive aux gens. Mu'tadin, transgresseur. Murib, douteur, qui doutait sur tout ce qu'on disait. Est-ce que l'histoire du paradis là c'est vrai? Est-ce que l'histoire de l'enfer là, il avait le doute? Murib. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Voilà, c'est celui-là qui avait ajouté sur Allah une autre divinité. Il avait fait une autre divinité comme un associé d'Allah. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Fa'alqiyahu. Alors jetez-le fil adhabi shadid. Dans le châtiment dur. Allah, il ne s'est pas arrêté sur le mot châtiment. Il pouvait dire al-qiyahu fil azab, mais il dit fil azab shadid. Voilà pourquoi le polythéisme est très dangereux, chers frères en islam. N'associe pas une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le péché qu'Allah ne pardonne jamais. Il dira aux anges, jetez dans l'enfer, dans le châtiment dur, tous ceux qui ont associé, qui ont attribué une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah qu'il fasse de nous les serviteurs qui habiteront le paradis, qu'Allah fasse que notre dernière demeure soit le paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écarte et nous préserve du feu de l'enfer, qu'Allah accepte nos adorations,
qu'Allah pardonne nos péchés. Je m'adresse ici surtout à nos mamans qui sont en train de prier avec nous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est une bonne chose. Surtout dans des zones ou dans des localités où on a moins d'occasion pour écouter le message d'Allah. Il est très important de participer à des prières de Jumu'ah, même par les femmes, afin d'écouter la khutbah. Et je venais de dire au début de la khutbah que les femmes venaient accomplir la prière de Jumu'ah dans la mosquée du prophète. Jusqu'au point, il y a une femme qui nous raconte qu'elle a mémorisé la sourate Al-Qaf, que nous venons de lire là. Nous venons de lire quelques versets. Elle a mémorisé ça dans la bouche du prophète lorsqu'il faisait khutbah. Chaque fois, il répétait ça. Mais il y a une chose aussi qu'il faut attirer l'attention. Lorsqu'on commence la khutbah et il n'y a plus de distraction, on doit s'asseoir, abandonner tout ce que nous faisons. Plus de préoccupations. Parce qu'il a été dit, Inch'Allah, qu'il y a d'autres qui sont distraits, préoccupés par autre chose. Pendant la khutbah, la causerie elle est interdite. Filmer les autres, c'est interdit. L'appel téléphonique, on ne doit pas faire au cours de la khutbah. Nous parlons ici à tous les fidèles, mais plus particulièrement à nos mamans dont nous avons reçu, Inch'Allah Ta'ala, le message. Et nous demandons à Allah de nous donner la bonne compréhension. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala accepte nos jeûnes et nos prières. Qu'Allah nous facilite le jeûne du Ramadan jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill al-shirka wal-mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.